comment marchent les figures artistes de continuation? Alors, je vais continuer des séries de vidéos que vous avez promis de faire. Donc, on était sur les chandeliers de configuration unique, de configuration double et de configuration triple. Alors, aujourd'hui, on va entamer sur les chandeliers et sur les figures artistes. Donc, on va commencer sur les figures artistes de continuation, ensuite les figures artistes de retournement. Donc, ça sera une série de vidéos, disons 10 ou 8 vidéos comme ça qu'on va faire. Alors, aujourd'hui, on va parler du drapeau. Alors, les drapeaux, il y a un drapeau ascendant, il y a un drapeau descendant. Quel est le rôle dans le graphique et qu'est-ce que ça signifie de façon théorique et de façon pratique sur le marché? Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je serai en phase du graphique où je vais vous donner des exemples précis, comment ça marche. Et ça pourra vous aider dans votre trade afin de savoir est-ce que le marché est toujours en continuation ou est-ce que le marché n'a pas pris la fin de sa continuation, si c'est une tendance haussière ou baissière. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, je suis Youssouf Diaby, je suis trader professionnel sur le marché des crypto-monnaies. Pour vous dire aussi, je venais d'être certifié en tant que trader professionnel sur MyForexFund. Donc, je suis aussi trader sur le Forex, sur les cryptos et je suis formateur en tout ce qui concerne la blockchain, les crypto-monnaies et le trading en général. Donc, sur cette scène, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business et on parle du trading en général, de la crypto-monnaie et du blockchain et des forex aussi. Donc, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire afin de pouvoir aider un maximum de gens qui n'ont pas la capacité de suivre la formation, acheter le livre qui peut les accompagner à bien investir sur les crypto-monnaies, à pouvoir bien trader aussi sur les crypto-monnaies. Donc, après l'intro, je vais passer au niveau du graphique. Mais avant, je vais vous détailler un peu c'est quoi le drapeau. Alors, quand on parle de drapeau descendant ou drapeau ascendant, donc d'abord, on va définir le drapeau descendant. On parle de drapeau descendant quand le marché est dans une tendance haussière. Parce qu'il faut savoir que dans le marché, le mouvement des prix n'a jamais été linéaire. Il n'y a pas une impulsion directe sur le sommet. Donc, on a toujours cette zigzag qui se fait. Donc, comme l'a dit Charlie Dawes selon sa théorie, il dit que dans une tendance haussière, les sommets deviennent de plus en plus hauts et les creux deviennent de plus en plus hauts. Et dans cet mouvement haussière des sommets et de mouvements successifs haussières des creux, donc entre un sommet et un creux, il peut y avoir des figures artistes. Et dans ce cas, dans le cas des drapeaux descendants, ils se trouvent tout souvent dans un mouvement haussier. Donc quand on a un mouvement haussier impulsion, et quand le marché a fait une impulsion haussière, il arrive où il se fait ce qu'on appelle essoufflement. Et dans cet essoufflement, on peut arriver de trouver des figures artistes, notamment le drapeau descendant qui il a un mouvement descendant contre le mouvement haussier. Et là, ce qui fait que je vais vous montrer dans le graphique comment le drapeau se réalise. Alors, dans ce qu'on appelle le drapeau ascendant, donc le drapeau ascendant a souvent se situé au niveau d'un mouvement baissier ou dans une tendance baissière où les creux deviennent de plus en plus bas et les sommets deviennent de plus en plus bas. Donc, entre les sommets et les creux, il peut arriver ce qu'on appelle le drapeau ascendant dans la période d'essoufflement du marché. Donc, tout ça, c'est de façon théorique, mais restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre dans le graphique comment le drapeau se manifeste et comment ça pourra vous aider dans votre trade. Je vais vous donner des stratégies qui vont vous permettre de trader avec les drapeaux. Surtout quand vous êtes un trader, donc vous devez comprendre comment les prix et les mouvements du marché se font. Donc après, juste, bon, je vais vous partager l'écran ici. Vous allez voir comment ça se manifeste. Alors, on est devant le graphique. Je vais partager mon écran pour voir un drapeau ascendante et descendante. Donc, en tant que trader, comment ces figures pourraient être utiles sur notre trade afin de pouvoir prendre des belles positions. Alors, en parlant des drapeaux, en parlant des drapeaux ascendants, descendants, donc on va faire allusion à beaucoup d'aspects. Voilà, ça c'est, par exemple, je suis dans une graphique Forex. Bon, je peux utiliser aussi parce que c'est les mêmes. Donc là, ça c'est le Forex, je suis sur le graphique voilà, d'un graphique Forex. Donc là, on va voir c'est quoi un drapeau, quel est son rôle dans le graphique, et ainsi de suite. Alors,
Parlant d'abord de drapeau ascendant, j'espère que vous voyez mon écran déjà. Alors ici, nous sommes dans un mouvement haussier où les sommets deviennent de plus en plus hauts, les creux deviennent de plus en plus hauts. Donc voilà, impulsion, creux, impulsion, creux, impulsion, creux, impulsion, creux, impulsion. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on a notre première impulsion. On a orange qui s'est fait. On a deuxième impulsion orange qui fait. Troisième impulsion orange qui s'est fait. Quatrième impulsion orange qui s'est fait. Donc, si nous allons tracer nos drapeaux durant ces trucs, par exemple, on prend cette option. Donc, même ici, on pourra tracer, mais ici, c'est très clair parce qu'il y a des choses que je devais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Donc, supposons, on prend le drapeau. Ici, quand nous traçons la résistance et ici, nous traçons le support, nous avons quoi? Que le marché oscille entre le support et la résistance, comme ça. Et on a cassure, pullback et le marché est parti. Donc, de là à là, c'est un trade qui est là. Donc, ce que les gens devaient comprendre. Alors, comment tracer le drapeau avec notre outil? L'outil que nous pouvons utiliser pour tracer les drapeaux, ils sont là. Moi, c'est des outils que j'utilise pour tracer certains trucs dans le graphique. Donc, ici, je l'ai mis en favori, c'est pour cela qu'ils sont sur mon graphique comme ça. Donc là, je prends le channel parallèle. Le channel parallèle me permettra de tracer mon drapeau tranquillement. Donc, dès que je vois le marché ici, par exemple, le marché est à cette zone-là, on est dans une tendance haussière. Impulsion creux, impulsion creux, impulsion creux. Donc, j'ai détecté que nous sommes dans une tendance haussière. Qu'est-ce que je fais? Je trace le drapeau en reliant quoi? Les messes de ces trucs-là. En reliant les records, les messes des sommets pour une résistance. Et là, je tire vers le bas. En tirant vers le bas, je vais relier encore quoi? Les creux. Donc là, ça donne maintenant ce qu'on appelle un drapeau descendant. Donc le drapeau descendant est dans une tendance haussière. Donc ça donne ça comme ça. On a impulsion, creux, impulsion, creux, impulsion, creux, impulsion, creux, impulsion. Donc, puisqu'on dit que dans une tendance haussière, les sommets deviennent de plus en plus hauts, les creux deviennent de plus en plus hauts. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ici, on a notre sommet, on a notre sommet, on a qui sont devenus de plus en plus hauts. C'est comme un escalier. Donc, on a le creux qui est là, le creux qui est là, le creux qui est là, le creux qui est là. Les creux deviennent de plus en plus hauts. Alors, ça donne ici. Maintenant, pour que cette drapeau soit valide, nous avons quoi? Contact au niveau du support, contact au niveau du support. Donc, on a deux contacts au niveau du support, trois contacts au niveau de la résistance, contact au niveau de la résistance, contact et contact. Donc, le drapeau est valide. Donc, il y a deux stratégies. La stratégie classique consiste à atteindre une cassure de la résistance du drapeau ici, pour prendre une position au pullback ici, soit dès qu'on voit une validation, on cherche un point d'entrée, le dernier creux qui s'est fait à l'intérieur du drapeau. Ça, c'est la stratégie agressive. Et ça te permettra de minimiser ton stop loss et pouvoir avoir un gain potentiel par rapport au ratio de risque. Donc, ça, c'est le drapeau descendant. Ça se trouve dans une tendance haussière, ce que vous devez comprendre. Alors, si nous venons maintenant sur le drapeau descendant, le drapeau descendant se trouve dans une tendance baissière. Alors, nous sommes dans un mouvement, un retour de tendance baissière maintenant. Qu'est-ce que si c'est fait? Puisque les sommets deviennent de plus en plus hauts ici, alors que ici, les sommets deviennent de plus en plus bas. Vous allez voir qu'on a une impulsion, creux, impulsion, creux, impulsion, creux, impulsion. Donc, dans cette impulsion creux, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons qu'on trace des figures de continuation. À chaque impulsion, le marché fait un rebond pour essouffler, ce qu'on appelle les périodes d'essoufflement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si nous prenons, par exemple, si nous prenons cette partie, ici, par exemple, nous avons quoi? Un drapeau ascendant. Donc, le drapeau ascendant s'inscrit dans une tendance baissière. Et comme on est en daily, si on trace le drapeau comme ça et on revient en H4, vous allez voir le mouvement très important du drapeau. Qu'est-ce qui cela veut dire? Ici, on va par exemple entrer sur H4, intervalle de temps, H4. Vous allez voir vous allez voir que là où nous avons tracé notre drapeau, on a plusieurs contacts de mouvement qui s'est fait. Alors, on était en daily, c'est pour cela. Donc là, on a
appréhender le mouvement pour voir un H4, qu'est-ce que ça a donné. Vous allez voir ici comment le drapeau s'est comporté et comment, en tant que trader, nous, on devait s'y prendre pour vraiment tirer le meilleur de cet mouvement. D'accord. Alors, on va retourner en daily. On va retourner en daily. Pour voir. Voilà. Donc là, le drapeau, il est là. On va voir comment il s'est formé. Donc, voyons ici, on a tracé notre drapeau ascendant dans une tendance baissière. Donc, la tendance continue à sa baisse. On a ici, premier contact, deuxième contact, troisième contact, quatrième contact. Ici, il y en a des gens qui vont chercher un point d'entrée. Voilà un peu de façon vraiment simple comment les drapeaux se forment dans un mouvement haussier ou dans un mouvement baissier. Donc, il faut savoir que quand on est dans une tendance haussière, je vais venir en papier blanc, vous allez comprendre que quand nous sommes en tendance haussière, comment le marché se comporte, et quand nous sommes dans une tendance baissière, comment le marché se comporte. En tendance haussière, on dit que les sommets deviennent de plus en plus hauts. Maintenant, ici, dans le mouvement des ranges, tu vas voir que le marché va créer ce mouvement. Maintenant, ce mouvement peut être un drapeau ou une canal ou un triangle. Avant de partir encore, créer un autre sommet et faire le même geste. Donc, il faut faire comme ça. Donc, tout ça, c'est pour créer des figures statistiques. Et là, il pourra repartir, créer un autre sommet encore et faire des essoufflements. Donc là, ça nous permettra en tant que en tant que trader d'observer le mouvement. Et là, il pourra encore aller créer un autre sommet. Donc là, et là maintenant, tu vas voir que le marché va faire des mouvements comme ça pour une autre tendance baissière. Et là, dans une tendance baissière, maintenant, on sera comme ça aussi. Impulsion, creux. Et là, on va faire une autre impulsion. Et là, on va faire des mouvements de créer des sommets, encore une autre impulsion baissière. Et vous allez voir que les sommets deviennent de plus en plus hauts et les creux deviennent de plus en plus hauts. Et dans une tendance baissière, les sommets deviennent de plus en plus bas et les creux deviennent de plus en plus bas. Et là, c'est ça, en vrai dire, les mouvements qui pouvaient se faire. Alors, c'est ça, au fait, le mouvement du marché. On a impulsion, range. Dans ce range-là, on pouvait tracer nos différentes figures. Et ça peut être un drapeau, comme ça. Et là, ce qu'on appelle drapeau descendant, ou ça peut être un triangle, ou ça peut être, en tout cas, quelque chose qui nous donne une confirmation du mouvement de continuation. Alors, si vous êtes dans cet univers, vous devez comprendre beaucoup de choses. D'abord, l'intention des market makers, l'intention des particuliers, la psychologie des market makers, la psychologie des particuliers. Donc, dès qu'un mouvement haussier se commence, ne vous précipitez pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est quand on est dans un mouvement qui essaie de prendre position. Non. Prendre une position où le marché est souple, où le marché fait ses pauses. C'est en ce moment que vous devez chercher à prendre un point d'entrée pour bénéficier que quand le marché va commencer à rebondir encore, à faire une impulsion. Et là, maintenant, vous serez dans le bon game. Mais quand vous attendez que le marché prenne des parts pour vous jeter dans le terrain, vous allez vous blesser mal. Et là, voilà comment le marché se comporte. Impulsion, range, ça crée un creux, impulsion, range, ça donne un creux, impulsion, range, ça donne un creux, impulsion. Et là, on va observer s'il y a un retournement de tendance ou une continuation. Voilà ce que vous devez comprendre. Maintenant, ces mouvements de range, c'est là qu'on pourrait trouver les drapeaux et pour pouvoir dire que, bon, que le marché va continuer encore, il n'a pas fini. Voilà la petite vidéo que je voulais partager avec toi. Donc, je vais encore partager un autre actif pour vous montrer comment vous pouvez voir la formation des drapeaux, ainsi de suite. Donc, je prends, supposons, bon, je vais prendre cette fois-ci une crypto-monnaie et supposons, je prends le Bitcoin elle-même. Donc, étant donné c'est la première des cryptos,
Donc, ceux qui sont dans le monde de la crypto, ça fera l'occasion que vous allez le connaître. Donc, si nous prenons le Bitcoin et que nous essayons de mettre Bitcoin en exergue, donc là, nous avons le Bitcoin, on va essayer de trouver les figures artistes, donc des drapeaux qui va permettre des gens de comprendre c'est quoi le drapeau, ainsi de suite. Donc, supposons ici, voilà, l'un des exemples palpables est déjà ici. Donc, on va voir, on est en tendance haussière, ça c'est en 2020, donc jusqu'à 2021. Donc, on a fait impulsion, range, impulsion, range, impulsion, range, impulsion. Et là, vous verrez. Donc, où on peut voir le drapeau, ici encore, nous avons un drapeau descendant qui nous signale que le marché va remonter encore. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas maîtrisé ça. Qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils voient que le marché est en train de chuter, la peur est là, puisqu'ils ne connaissent pas, ils vont dire, ah, on va, on sort. Dès qu'ils vont vendre, ils vont voir le marché expulser encore. Et là, ils vont vouloir se jeter encore. Ils vont se faire très, très mal. Donc là, on a notre drapeau qui est là, qui a fait des contacts au niveau de support et au niveau de résistance. La ligne, c'est ça, la résistance du drapeau. Et là, c'est le support du drapeau. Ça, c'est la ligne médiane. Donc là, on peut avoir un contact, deux contacts, trois contacts. Ici, un contact, deux contacts. Donc le troisième, on l'a tous revenu est caché. Donc voilà, les gens vont essayer de prendre avec la stratégie classique, prendre position ici pour bénéficier de la hausse. Et la stratégie agressive, c'est attendre la cassure avec une puissance donc, sans délire, avec accompagné d'une puissance volume que vous devez observer aussi. Et là, le marché est parti à la hausse. Et ça, on appelle le drapeau descendant, ça se trouve dans une tendance haussière. Donc, si nous regardons ce qu'on pourra trouver aussi, on a un drapeau ascendant dans une tendance baissière, si je ne me trompe pas. Donc, si nous prenons cette pierre, donc ici, nous avons aussi notre drapeau ascendant dans une tendance baissière. Donc là, tu as ton drapeau dans une tendance baissière. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On est envenu contact, 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 cassure, pullback. Et là, le marché a continué sa baisse. Donc là, on a continué à notre baisse. Donc ça, c'est le drapeau ascendant. Ça se trouve dans une tendance baissière. Donc pour ceux qui ont déjà mon livre, toutes les définitions de détails sont déjà là-bas. Donc qu'est-ce qui cause la formation du drapeau, ainsi de suite. Ça va vous aider sur votre analyse, sur votre prise de position et ainsi de suite. Alors, j'espère que vous l'avez la vidéo, j'espère que vous avez compris comment les figures statistiques de continuation, notamment le drapeau, fonctionnent et comment vous pouvez s'y prendre une fois le détecter sur votre graphique pour pouvoir bien trader et tirer le meilleur profit sur le marché afin de ne pas être piégé sur donc, les market makers ou les manipulateurs du marché. Donc, si la vidéo t'a aidé, s'il vous plaît, partagez au maximum de personnes que ça pourra leur aider aussi à comprendre c'est quoi le drapeau, c'est quoi les figures artistes. Donc dans ce cas, on se dit à très bientôt. Merci.